Salut tout le monde, je dois encore vous parler des éducatrices à la petite enfance ce matin parce que les inscriptions à la technique sont en chute libre, les abandons explosent et Colin, c'est notamment à cause des conditions de travail. Ouais, on peut dénoter une tendance qu'on observe vraiment les chiffres, disons, de bien des cégeps au Québec par rapport au programme d'éducation à la petite enfance. Je vous donne l'exemple du cégep de Sainte-Foy. Bien, à l'automne 2021, on avait 82 étudiants qui s'étaient inscrits et il y en a 13 à l'hiver 2024 qui ont terminé. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui commencent, mais il y en a peu qui terminent. Puis quand je dis qu'il y en a beaucoup qui commencent, bien, il y en a de moins en moins. C'est ce qu'on observe. Et les raisons, bien, selon les témoignages qu'on a recueillis, ce que les gens nous disent, c'est que c'est le salaire à l'entrée qui n'est pas assez élevé pour souvent un programme qui prend quelques années d'études. Et l'autre chose, bien, c'est que souvent, bien, il y a une différence entre ce qu'on apprend dans les classes et ce qu'on voit après dans les stages, c'est-à-dire quand on arrive sur le terrain. Donc, vous savez qu'en ce moment, bien, il y a des négociations qui se déroulent entre le gouvernement du Québec et les syndicats qui représentent des intervenants à la petite enfance. Donc, peut-être qu'on va pouvoir faire augmenter les salaires, mais autrement, ce qu'on dit du côté de Québec, c'est qu'on veut vraiment valoriser davantage la profession. Maintenant, sachez que les jeunes Québécois consomment moins de cannabis, moins de cigarettes et moins d'alcool. Une enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire menée par l'Institut de la statistique montre que la proportion d'élèves qui fument la cigarette a chuté de 11 de 2017 à 2023, mais c'est au profit de la cigarette électronique qui est de plus en plus populaire parce que durant la même période, le vapotage a augmenté de 11 à 16 Maintenant, je dois vous laisser avec cette nouvelle qui fait vraiment beaucoup réagir. Depuis hier soir, Donald Trump imposera des tarifs douaniers à la hauteur de 25 sur tous les produits du Canada et du Mexique entrant aux États-Unis. Les tarifs imposés resteront en vigueur, et là, je cite M. Trump, jusqu'à ce que les drogues, en particulier le fentanyl et tous les immigrants illégaux arrêtent cette invasion de notre pays. C'est ce qu'il a dit. Il y a eu beaucoup de réactions politiques hier soir et ça se poursuit aujourd'hui. Alors, suivez ça sur l'appli Info. Bon mardi tout le monde!